Manquait plus que ça. Regarde un peu ça. Allons-y. Sorceleur. Et maintenant, tu vas te faire pousser des yeux, comme Vilschfortz. Je me souviens du moment où je l'ai tué. La culture n'était pas terminée, ses yeux étaient inachevés. C'était répugnant, mais... J'imagine que l'évocation de ce pervers est purement fortuite. Évidemment. J'ai aussi entendu parler d'un riche nain aveugle de Mahakam. Il s'est fait sertir les orbites de 2 gros rubis. Il ne voyait rien, mais il paraît qu'il avait fière allure. Tu as entendu? Oui. Qu'est-ce qu'elle raconte? Les noyeurs la protégeaient. Ça, il y en a un paquet. J'espère que tu ne comptes pas patauger parmi les chagrins. C'est venu pour une raison précise. Bon, comment on fait pour atteindre? Les escaliers, je m'en charge. Prête. Allons-y. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer une certaine tension entre toi, Yennefer et Triss. C'est difficile pour Ciri, tu sais. Je crois que tu ne réalises pas l'image que tu lui renvoies. Triss joue les grandes sœurs avec Ciri, mais elle ne pense qu'à sauter dans un lit avec toi. Yennefer et toi jouez les parents attentifs. Si tu comptes t'immiscer dans notre quatuor, je t'arrête tout de suite. Regarde un peu. Et maintenant? Je dois vraiment tout faire à ta place. Tu vois la sentinelle là-bas, qui attend sa solde? Je te préviens, je n'ai pas un rond. Tu n'ouvres donc jamais un livre. Il s'agit de Fialan, une légende elfe. Pour passer, il faut payer de son sang. Et voilà. Yennefer semble avoir beaucoup d'influence auprès de l'empereur. À ton avis, comment a-t-elle réussi à le convaincre de tolérer la présence de la loge? Mon avis? Tu me poses une vraie question? Pas de Gérald, je suis fatigué. Asseyons-nous d'abord et discutons un peu. La joute verbale, c'est une habitude chez toi? Ça ne te plaît pas de travailler pour l'empereur? Non. Enfin, si, bien sûr.
Par le passé, la loge s'est trop souvent associée à des dirigeants trop faibles. Cela nous a joué des tours. J'en déduis que la manière dont Émir tient ses mages en laisse Tu devrais parler à Yennefer. Manifestement, tu as un compte à régler avec elle. Yennefer a toujours suivi sa propre voie. En fait, je suis plutôt surprise qu'elle ait décidé de faire passer les intérêts de la loge avant les siens. Si tu ne lui fais pas confiance, cherche refuge ailleurs une fois que cette histoire sera terminée. Pourquoi pas en Redania? Plutôt passer une nuit avec un zeugle. Merci de ta suggestion, mais j'ai d'autres plans. Cet accord avec Émir ne me concerne pas. Pose plutôt la question à une magicienne. Elle ne t'a donc rien dit. Et ses projets personnels? Conseillère à la cour, ça ne serait pas pour lui déplaire, j'imagine. Surtout si l'impératrice était une belle et talentueuse jeune femme. Laisse Ciri en dehors de ça. Tu oublies, Gérald, que Ciri est adulte. Elle est capable de prendre une décision. Bon. Et si nous avancions? Il serait peut-être temps de laisser Ciri vivre sa vie, non? Non. Tu sais, nous ne sommes pas une meute de loups que tu peux repousser de ton épée. Au contraire, vous avez tout à craindre de mon épée, crois-moi. Attends, il y a quelque chose ici. Tu le sens? Non, mon médaillon non plus. Cette babiole ridicule. Laisse-moi rire. Entre ressentir la magie elfique et détecter un monstre malodorant, il y a un abîme de subtilité. Regarde. Ah, Numa. Cela signifie que la pierre de soleil est bien ici. Ne reste pas planté là comme l'idiot du village. Essaie de bouger les miroirs.
Enfin. Donne-la-moi et sortons d'ici. Pas si vite. Une petite discussion s'impose. Laisse-moi deviner. Tu vas me dire que la pierre de soleil est très importante pour toi, te changer en corbeau et t'envoler en me plantant là. C'est ça? Quelle drôle d'idée, voyons. En ce moment même, rien n'est plus important pour moi que la sécurité de Ciri. Pour tout te dire, j'aimerais discuter de l'avenir. Mon avenir. Il paraît que... Et Yennefer dit que tu n'as aucun sens de l'humour. Très drôle. Maintenant, écoute-moi bien. Une fois que nous aurons vaincu la chasse sauvage et que Ciri sera en sécurité, l'ascension de Yennefer à la cour connaîtra une fin abrupte. Personnellement, cela me convient très bien. Si la loge doit renaître de ses cendres, je veux jouer les premiers rôles. Je ne vois pas où tu veux en venir. Corrige-moi si je me trompe. Mais quand nous aurons vaincu la chasse sauvage, tu as prévu de filer en douce avec Ciri et de disparaître dans la nature, n'est-ce pas? C'est très romanesque. Mais au lieu de détruire sa vie, pourquoi ne pas plutôt emmener Yennefer avec toi? Tu veux prendre la place de Yen auprès d'Emir. Et auprès de Ciri. C'est inévitable, tu comprends? Et pour être honnête avec toi, je n'ai aucune envie de faire souffrir Yennefer. Il serait dommage pour elle de croupir dans les geôles impériales, sans compter que l'image de l'empereur en pâtirait. Tu as terminé ton petit discours? On peut y aller? Vas-y, je ne te retiens pas. Je rentre. Amène-toi.
saleté. Nous avons visité votre laboratoire. Gérald? Merci, Ian. À plus tard. Oui, Gérald. Eredin ne va pas se douter de quelque chose si nous utilisons la pierre de soleil. Moi, à sa place, je trouverais ça bizarre que les elfes de la Blanche Armada éprouvent un désir soudain de me voir. Nous pouvons modifier le signal émis par la pierre, afin qu'Eredin ne soupçonne pas son origine.
Ce n'est pas le seul artefact doté d'un pouvoir de ce type. Quoi? Il y en a d'autres? Tu aurais pu le dire avant. Ça m'aurait évité de parcourir Skellige de long en large. La pierre de soleil était la plus simple à trouver. Crois-moi. Nous avons visité ton laboratoire. J'espère que vous n'avez rien dérangé. Tu nous avais caché que tu étais la principale source d'informations DNL sur les pouvoirs de Ciri. Je vous ai caché beaucoup de choses. Mais tout cela n'a plus d'importance à présent. Tes expériences sur le sang ancien, ce n'est pas important peut-être? Ces expériences visaient uniquement à protéger Ciri et la descendance de Lara Doran, quelle qu'elle soit. J'ai rencontré quelqu'un dans ton laboratoire. Vraiment? Oui, une elfe. Et d'après elle, tu détestes Ciri. Ce n'est pas un peu étrange pour son soi-disant protecteur? Pas du tout. Tu ne crois tout de même pas que je vais m'ouvrir à toi? Nous avons trouvé la pierre de soleil. Le présent de Gelb de légende. Elle n'a jamais utilisé la pierre et ce pauvre Gelban est mort de chagrin. Si seulement Eredin pouvait en faire autant. Tout a l'air prêt, nous pouvons partir. N'oublie pas, une fois la machine lancée, plus de retour en arrière possible. Rendez-vous sur Unvik. Le roi de la chasse sauvage voguait à bord du Naglfar, un drakkar géant permettant de voyager d'un monde à l'autre. Sur les conseils de Geels, le sorceleur partit en quête de la pierre de soleil, un artefact nécessaire pour piéger Eredin. Ma porte sera toujours ouverte. Nous avons visité votre laboratoire. Je n'en doute pas. Gérald? Merci, Ian. Oui. Eric, bon, Ce n'est pas le seul art. quoi? La pierre... J'espère... J'ai ren- Tu ne... Nous avons... Le prêtre... C'est ça. Je suis prêt. Il est grand temps d'appareiller. Unvik nous attend. Allons-y, dans ce cas.
Vous vous placerez sur les falaises. Là, là et... Merci. Former un cercle, je crois que c'est à notre portée. Même pour les plus aveugles d'entre nous. Je veux juste m'assurer que... Oh, Gérald, nous t'attendions. Vraiment. J'ai plutôt l'impression que vous avez commencé sans moi. Nous discutions de problèmes de nature magique, sans grand intérêt pour toi. Je vois. Après tout, je ne suis qu'un simple sorceleur. La simplicité a parfois du charme, tu sais. Tu étais sur le point d'expliquer ton plan. Oui, c'est un plan simple, mais son exécution doit être parfaite. Tout d'abord, j'activerai la pierre de soleil. Si Carantyr répond à l'appel, le Naglfar apparaîtra dans la baie peu de temps après. La loge devra alors empêcher le navire de rejoindre le monde des NL, tandis que la flotte impériale bloquera sa fuite par la mer. Pour finir, le 7e régiment d'infanterie d'Imlac, sous le commandement du duc Var-Atre, lancera l'abordage, avec ton aide, naturellement. Et toi, que feras-tu pendant ce temps-là? Je me tiendrai en réserve, prêt à réagir si les choses tournent mal. Comme un général qui dirige ses troupes du haut d'une colline. Tu comptes communiquer par signaux de fumée? J'apprécie ton ironie, mais qu'ai-je bien pu faire pour la mériter? T'ai-je donné la moindre raison de douter de moi? Mesdames, messieurs, ne perdons pas notre temps en discussions stériles. Mes sœurs, prenons place sur les falaises. Bonne chance. Tu as oublié un élément important. Ciri. Ziréel attendra en sécurité, à bonne distance du Naglfar. Laisse-moi deviner. L'idée ne vient pas de toi. Non. Mon idée, c'était de t'accompagner. Et je ne le permets pas. Le risque est beaucoup trop grand. Je dois dire que je suis d'accord avec toi. Je pensais que toi, au moins, tu me prendrais au sérieux. Je t'ai toujours prise au sérieux. Tu le sais très bien. Contre Eredin, tu n'as pas la moindre chance. Même moi, je ne suis pas certain de pouvoir le vaincre. Reste loin de lui. Ça vaut mieux. Ziréel, jures-tu de rester à terre? Comme si j'avais le choix. Où vas-tu? Prendre l'air. À moins que ce soit interdit, ça aussi. Tu as peur que je me casse une jambe? Décidément, le sang ancien bouillonne de vie. Tout le portrait de son père. Détrompe-toi, Émir est pragmatique, alors que Ciri est idéaliste. Idéaliste? Que veux-tu dire? C'est sans importance. Le temps presse. Si tu as des préparatifs à faire, c'est le moment. Après, il sera trop tard. Je t'attendrai près des bateaux, parmi les soldats. Yen? Que fais-tu ici? Je suis venue te voir. Il s'est passé quelque chose? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Il est possible qu'on ne survive pas. Nos chances sont minces. Nous revenons de loin. Pas question d'échouer maintenant. Tout se passera bien. J'admire ton optimisme. Si seulement je pouvais le partager. Écoute, quand tout sera fini, si on survit, je veux partir très loin. Et je voudrais que tu m'accompagnes. Où ça? N'importe où.
À Povis, au-delà du monde des dragons, voire en Zerrikania. Aussi loin que possible des politiciens, des complots et de la haute société. Toi, abandonner définitivement la politique et les complots. C'est ton élément naturel, toute ta vie. Je veux repartir à zéro. Je demande à voir. Même en ce moment, tu nages en pleine intrigue. Oui, mais c'est uniquement pour rectifier les choses. Pour pouvoir me retirer sans avoir à surveiller mes arrières. Et ensuite, on vivra dans une petite cabane isolée et on cultivera des fleurs. Pourquoi pas? C'est ça ton rêve? On vivrait ensemble. On irait où on veut. On ferait ce qui nous passe par la tête. Alors, ça te tente? Je te suivrai au bout du monde. C'est la réponse que j'espérais. File, Gérald. Avalar t'attend. Et ne te fais pas tuer, sorceleur. UGBDB SFMEAM Ankein Takri Tanara. Un morceau de cette manquée. Une amade. Herzer, avin erzer eisdeidvin adan inkar eid borgu. Oh! Favor. Sanderon el Pionza, parat? Es la real et andra Eya erzer eid anoy. Alors, on espionne ou on marchande? Montrez-moi vos articles. Adieu. Alors, Gérald, tu es prêt? Occupons-nous de ces ordures. Avec plaisir, Gérald. Avec plaisir. Je te donne mon cœur? C'est vraiment un sort, ça?
C'est une vieille lettre d'amour, très ancienne. Comme je l'ai dit, cette pierre devait réunir deux amants. Je n'aurais jamais pensé dire un truc pareil à Eredin. Ein verelit sirenaid, ader eich blain eidemer. La babiole elfe a fonctionné. Ils arrivent. Bonne chance, Geralt. Milicio! Allez, Moinet! Suivez-moi. Naglfar ne doit pas être bien loin. Quel silence. C'est le calme plat. C'est un piège. Il faut fuir maintenant. Pas cette fois. Non, Géréal, tu n'es pas prête. Tu ne contrôles pas tes pouvoirs. Je m'en sortirai. Ciri. Écarte-toi. Ciri. La glace. C'est un sort. Trouve le mage qui l'a lancé et brise son bâton. Je ne briserai pas que son bâton.
Presque Jiréel. Presque. Isgardiad. Sorceleur. Qu'il en soit ainsi. Finissons-en. Il va te gagner. C'est tout ce que tu sais faire, ça. Je suis le genre de Gorias. Et il me reste encore quelques tours dans ma manche.
Ciri. Oui, pas loin des Agrippins. Allez finir au bout de la paix, salopard. La bouche, fais façon. Sur lesquels tu irais. Ferme-la. Et bats-toi. Tu as eu ta chance. Sorceleur. J'espérais que tu viennes. Pourquoi ça? J'ai quelque chose à te dire. Ça attendra. Que tu sois moribond. Vas-y, montre-moi tes forces.
tu avais quelque chose à me dire. Avalar nous a dupés, tous les deux. Il nous a montés l'un contre l'autre pour s'enfuir avec Simila. Je ne te crois pas. Ciri. Quoi? Je pensais que tu pourrais me le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'Avalar nous a peut-être trahis. Qu'est-ce que c'est? Un orage? Gérald, regarde. Mais le portail entre les mondes est ouvert. Vite, nous devons atteindre la tour et arrêter Avalar, tant que c'est encore possible. Que va-t-on trouver là-bas? Si l'on en croit les écrits, les lois de la nature ne s'appliqueront plus. La gravité, le temps, Undvik sera sans dessus dessous. Tu exagères pour m'impressionner. Si seulement. La conjonction des sphères a commencé. Les mondes sont alignés et interconnectés. Avalar pourrait en profiter pour faire venir les Eldiens ici. Voire rapidement. On sait où chercher Ciri. Suis-moi. Concentrons-nous sur Ciri. À ton avis, que lui veut Avalar? La même chose qu'Eredin, je suppose. Il va se servir d'elle pour ouvrir un portail entre les mondes. Merde. Un tremblement de terre. Dépêchons-nous. Pas le Ragnarok. Pas encore.
créer une barrière magique autour de la tour. Tu peux la neutraliser. La neutraliser? Au mieux, j'ouvrirai une brèche. Mais elle ne sera que temporaire parce qu'il n'y a aucun. Après, JL, on pourra passer tous les deux. Non, tu vas devoir y aller seul. Je reviendrai avec Ciri. Je sais. Agorhead! Vergan Agorhead! Vite, Gérald. Je vais bien. Allez, dépêche-toi. Salut bien à Avalar de ma part. Gérald, comme c'est dommage. J'espérais que tu n'assisterais pas à tout ça. Où est Ciri? Pas loin. Écoute. La ferme. Garde ton baratin pour toi. Dégaine ton arme et finissons-en. Tu crois que je suis disposé à t'épargner? Je crois plutôt que tu n'attaqueras pas un homme désarmé. Détrompe-toi, je suis d'une humeur massacrante. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne fais qu'aider Ciri là. Je ne te crois pas. Pas après tout ce que tu as fait. Et moi, tu me crois? Avalar dit la vérité. Je lui ai demandé de m'aider à ouvrir la tour. Je veux y entrer. Et tu n'as pas jugé utile de m'informer de tes plans. Désolée. J'aurais dû le faire, je sais, mais... j'avais peur que tu ne comprennes pas. J'ai l'impression d'entendre Yennefer. S'il te plaît, viens avec moi. Je viendrai, Gérald. Mais une fois que je serai ressorti de la tour. Si j'en ressors. Pourquoi veux-tu entrer là-dedans? La chasse sauvage a été vaincue. Mais pas le froid blanc. Les prophéties sont exactes. J'ai vu des mondes prisonniers des glaces. Je sais ce qui vous attend. Seul le sang ancien peut arrêter le froid blanc. Je suis la seule à pouvoir l'arrêter. La prophétie d'Edith n'est qu'une fable. La destruction n'est qu'une superstition. J'ai vu le futur, rappelle-toi. Rien ne peut arrêter l'entropie. Les mondes gèleront les uns après les autres et toute vie périra. Avalar dit vrai. Si je ne fais rien, les hommes, les elfes, tous seront anéantis. Il doit bien y avoir un autre moyen. Qu'est-ce que tu y connais en sauvetage de monde, gros bêta? Tu n'es qu'un sorceleur. C'est mon histoire, pas la tienne. Laisse-moi décider de sa fin. Ne me fais pas ça. T'en prie, pas maintenant. Gérald, crois-moi. Une taverne, du vin chaud, nos bottes séchant près du feu. Je demande rien de mieux. Mais je dois essayer. Pour toi, pour Yen, pour Triss. Et pour tout le monde.
dois pour moi. Je te croirais peut-être si tu me montrais une culotte en batiste monogrammée. Tu m'accuserais d'avoir volé, surtout. Bande d'andouilles. Tu devrais déjà être parti, non? Je devrais, oui. D'accord. Où as-tu rendez-vous? Devant la cabane du chasseur. Le livre est faible pour moi. C'est vrai, cette histoire de conte? Ça me paraît un peu gros, tout de même. Demande à Gérald, tu verras. Je lui ai toujours dit que j'étais un conte. C'est vrai. C'est ce que tu as toujours dit. Et personne n'a jamais vérifié, je parie. On peut savoir pourquoi vous parlez de ça? Eh bien, figure-toi qu'une fois que nous serons sortis de ce trou à rats, j'ai la ferme intention de revendiquer mon héritage, titre et domaine compris. Et tu comptes en faire quoi de cet héritage? En profiter, bien sûr. Ensuite, il ne me restera plus qu'à assurer ma descendance. Vraiment?
Aurais-tu donc trouvé une donzelle digne du grand Jasquier? Ah, mon bon ami et compagnon. Mon cœur n'appartient qu'à une femme. La seule, l'unique Priscilla. Aussi connue sous le nom de Calonetta. Ton cœur, d'accord. Mais le reste de ton anatomie... Oh, je n'apprécie guère tes sous-entendus. Et permets-moi de te rappeler que tu parles à un conte. Nul besoin de vous irriter, votre seigneurie. Donne-nous plutôt des nouvelles de ta dulcinée. Elle est presque rétablie. Elle recommence même à chanter. Sa voix est légèrement plus grave et rauque. Mais c'est une amélioration. Merci pour ton aide, Geralt. Ça compte beaucoup pour moi. Les amis sont là pour ça. Transmets-lui mes amitiés. Oh, compte sur moi. Je l'embrasserai même, de ta part, mais surtout de la mienne. Je vais chasser le lapin. Pasquier? Je serais ravi de déguster un bon civet de lapin, mais pas question que je me gèle le cul pour le chasser. Désolé. Si tu veux, je peux m'occuper des herbes. Thym, romarin, laurier. C'est important pour réussir un civet digne de ce nom. Du romarin en plein hiver? Tu risques de chercher longtemps, Jasquier. Pas si je vais le cueillir dans ma cuisine. Gros malin. Bon, salut alors. Parmi lesquels ils vont tous nous envoyer vivre au sud de la Yaruga. Oui. Et mettre des Nilfgaardiens dans nos fermes. Toutes ces histoires, c'est rien que des foutaises. Hélas, on est à sec de l'écailler. Enfin, si vous avez mal aux cheveux. C'était quoi ce qu'on a bu hier? Après le brandevin vieilli en fût de chêne. C'est mon eau de vie de prune 3 fois distillée. Je viens tout juste de mettre le premier feu en Perse, mais tout le monde en parle déjà. Et les clients vont sûrement affluer. Pour tout dire, j'ai déjà assez à faire avec vous autres. Mais c'est sûr, d'ici ce soir, ça va se bousculer. Allez savoir ce qui a poussé l'ancienne patronne à quitter sa taverne pour aller vivre à Rouillac. C'était quoi ce qu'on... Les... Pour tout dire... Allez, ça... Adieu. Oh. Si on allait pêcher. Ouais, le griffon, il fait pas peur, c'est pas mal. C'est rafraîchi. Oh! Hey! Merde alors! Ah! Ventre saint gris! À l'aide! Après toutes ces années, cette saleté de canasson a encore peur de moi. C'est qu'on s'y attache à ces sales bêtes. J'ai vu des officiers pleurer pour leur cheval mort. Les mêmes qui tuaient femmes et enfants sans broncher, d'ailleurs. Dans quel camp combattiez-vous? Mon propre camp, comme tout le monde. C'était chacun pour soi. Aigle rédanien au soleil impérial, on crève pareil. Et c'est jamais glorieux. Vous êtes parti longtemps? Pas loin d'1 an. Une éternité, vous pouvez me croire. On vous a forcé à vous engager? Non. Le pire, c'est que je voulais me battre. Je rêvais de gloire. Mais j'ai rien ramené d'autre que des cicatrices. Enfin, au moins j'ai vu du pays, de belles batailles, des grands généraux, et une belle brochette de fils de pute. J'ai pas vu l'empereur prendre Novigrad, mais c'est pas plus mal. Une belle ville comme ça. Je me demande ce qui m'attend à la maison. Content de voir que le cheval est en de bonnes mains. Les meilleures. Celle de son propriétaire. T'es manqué, Gulden, hein? Je suis sûr que oui. Il s'est emballé dès qu'il vous a senti, renversant tout sur son passage. Vous avez remarqué si quelqu'un appelait après lui?
en gueulant ventre cinglé ou un truc du genre. L'un de mes voisins, Mirko, a des jurons bizarres. Je lui ai confié Gulden quand je suis parti. Je vais aller le voir. Il doit s'inquiéter. Tenez. En gage de ma gratitude pour avoir couru après Gulden afin de voir s'il allait bien. C'est tout. T'as l'air débile maintenant. C'est plus comme avant. Vous chassez, sorceleur? Je croyais que vous aviez tué toutes les bêtes de la région lors de votre dernier passage. Oui, mais cette fois, c'est le lapin que je chasse. Ah, je comprends mieux. Passez nous voir ce soir si vous voulez. Verka nous prépare une tourte. Je ne sais pas si... Vous faites pas de bile. La porte est toujours ouverte pour vous. Ah! Oh! Vous cherchez les ennuis? Elle vient de partir. Elle en a eu assez d'attendre? Elle tenait plus en place. Elle a préparé les leurres odorants et huilé les pièges toute seule. Elle est douée pour la chasse, la petite? Non, elle est trop impatiente. Je suis sûr qu'elle attrape elle-même les lapins pour les mettre dans les pièges, histoire de ne pas perdre trop de temps. Où est-elle allée? Pas très loin, par là-bas. Au revoir. En avant. Alors, ça ne t'intéresse plus la chasse au lapin? Non, pas vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je t'attendais, c'est tout. C'est beau ici. Tu devrais voir Dolblatana en plein hiver. Et les montagnes bleues. Dès que la neige aura fondu, on partira à l'est. Il est temps de bouger d'ici. Tu avais promis de me montrer un nid de griffon, non? Allons-y. Ça t'intéresse vraiment? Et comment? Un nid de griffon royal, on voit pas ça tous les jours. Des griffons, on risque d'en croiser un ou deux avant d'atteindre Kermoren. Mais si tu veux voir le nid, il est juste au sommet de la colline. Allons-y. On ne devait pas s'entraîner aujourd'hui. Demain matin alors. Je t'en ferai baver comme au bon vieux temps. Ça doit faire un bail que personne ne t'a montré qu'il te reste beaucoup à apprendre. Ce n'est plus très loin.
Attention. C'est pas le moment de me faire la leçon. Ciri, attends. Il y a quelque chose dans... Les jeux de piste, très peu pour moi. Ciri! Quoi? Un cheveu. Il est passé à un cheveu de t'arracher l'épaule. Et alors? Tout est bien qui finit bien, non? Tu avais besoin de te défouler, je peux comprendre. Mais la prochaine fois... Tu ne comprends donc pas? Il n'y aura pas de prochaine fois. Comment ça? Que veux-tu dire? Désolée, ce n'est pas le bon moment. Tu veux rentrer? D'accord. Et si on allait pêcher plutôt? Si on rapporte une belle perche à Jasquier, il oubliera peut-être le civet de lapin. Dommage qu'il ne soit pas venu. Un peu d'exercice ne lui ferait pas de mal. La glace a l'air assez fine par ici. Tu peux m'expliquer comment tu comptes attraper quelque chose? Tu verras. Pas croyable. Tu veux partir? Non, pas question. Le lac doit regorger de poissons. Une perche ou un chevenne, ça te dirait? Je veux bien, mais on fait quoi? On attend qu'il s'en aille? Non, on va lui faire un peu peur. Comment? Reste ici, tu vas voir. Viens, je vais te montrer quelque chose.
vieille ruse de sorceleur pour les hivers difficiles. Ce n'est pas très subtil, mais... C'est efficace. Oui. Mais attention, ne fais jamais ça toi-même. Pourquoi me le montrer alors? Au cas où, on ne sait jamais, ça pourrait te sauver la vie sur la voie. Très bien, allons-y. Qui t'a appris ça? Les émirs. Il y a bien longtemps. Combien de temps? Très longtemps. À une époque où je me faisais appeler Gérald Roger Éric de la Haute-Bellegarde. Quoi? Je te raconterai ça ce soir. Allons-y. Tu me raconteras aussi la fois où tu t'es cassé la jambe après avoir parié que tu atterrirais à dos de cheval en sautant depuis le toit de Carmoren? D'où tu tiens ça, toi? D'Esquel. Mais je veux entendre l'histoire de ta bouche. Je suis sûre que t'as une explication rationnelle à me fournir. Tu ne m'as jamais porté sur ton dos à Carmoren. C'était toujours Vézémir. Tu te souviens? Et tu attends aujourd'hui pour me le rappeler? Tu as pris du poids depuis, tu sais. Ciri, on devrait rentrer. Tu te souviens de mon entraînement sur le pendule? Je croyais que j'y arriverais jamais. Mais tu m'as interdit de baisser les bras. J'étais constamment couverte de bleu. Ce pendule était un véritable cauchemar. comment pourrais-je l'oublier? Ces mois à Carmoren sont passés si vite. J'aurais voulu passer plus de temps avec toi. J'avais presque oublié que c'était aujourd'hui. Ils sont là pour moi, Gérald. Emhyr m'attend à Nilfgaard. Je ne s'y attendais pas, je sais, mais... À Vizima, j'ai parlé à mon père. Longuement. On s'est disputé et je suis partie. Ensuite, un messager est venu, avec une lettre. Je n'ai rien dit au début parce que je n'étais pas sûre. Et puis... j'ai fini par comprendre que je ne pouvais pas fuir toute ma vie. Je ne changerai pas la face du monde en chassant des monstres. Mais depuis Nilfgaard, je peux faire quelque chose. Tu as fait ce choix toute seule? Je t'arrête tout de suite. Yennefer n'a strictement rien à voir là-dedans. Elle est au courant au moins? Non. J'aimerais autant qu'elle reste en dehors de tout ça cette fois-ci. Je te laisse lui annoncer ça. Tu aurais pu me prévenir, me dire quelque chose. Je voulais, oui, mais... je ne savais pas comment. J'ai été heureuse ici. J'avais peur de tout gâcher. Je voulais profiter de chaque seconde. Donc, c'est ça dont tu voulais parler, tout à l'heure? Je n'ai pas insisté, je ne voulais pas te forcer la main. Je pensais avoir du temps.
Beaucoup plus de temps. C'est vraiment ce que tu veux? Oui. Tu ne vas pas essayer de m'en empêcher? M'emmener de force dans les montagnes bleues? J'ai traversé la moitié du monde pour te retrouver. Mais je n'ai jamais cherché à t'imposer quoi que ce soit. Je sais. Tout ira bien. Tu es une sorceleuse. Ce ne sont pas des adieux, si. Bien sûr que non. Je ne sais pas quand on pourra se revoir. Tu sais où me trouver. Tu ne vas pas rester à Kermoren en permanence, non? Ça ne change rien. Tu me trouveras. C'est vrai. N'oublie pas ce que je t'ai appris. Qui sait, ça te servira peut-être un jour. La troisième guerre nordique se termina par la victoire éclatante de l'assaillant venu du sud. Privés du génie tactique de Radovid, les royaumes du Nord s'avérèrent incapables de faire face aux innombrables légions d'Emhyr. De noires bannières flottèrent bientôt sur Novigrad et toute la Redania. Usé par les rébellions des partisans témériens, Emhyr var Emreis rendit sa liberté au royaume, à condition qu'il se soumette à l'Empire. Les rebelles déposèrent les armes, et l'empereur put dès lors redéployer ses troupes sur d'autres fronts. Ainsi donc, la victoire totale du Nilfgaard permit à la Téméria de regagner sa souveraineté, prouvant une fois de plus que l'histoire est une fiefée farceuse. Le problème de Radovid réglé, Emhyr var Emreis entreprit de se tourner vers l'ennemi intérieur. Les espions loyaux à l'empereur dénoncèrent tous les conspirateurs, marchands, soldats ou aristocrates. Même si le complot n'avait jamais dépassé le stade de vague intention, l'empereur se montra égal à lui-même, impitoyable. Alors que le continent s'enfonçait dans la guerre, Skellige prospérait sous le règne éclairé de Céris. Contrairement à ses aînés, la jeune reine renonça au pillage des côtes étrangères pour se consacrer au bien-être de son peuple et de ses terres. La nation insulaire prospéra de façon spectaculaire, mais elle perdit au change ses griffes d'antan. Après des années d'exil, Ciri regagna le Nilfgaard, son foyer paternel, et Emhyr se prépara à la nommer héritière du trône. La jeune femme possédait toutes les qualités requises, vraiment toutes. De son père, elle avait hérité l'instinct politique. De Geralt, les qualités humaines qui font les honnêtes gens. Un mélange assez rare chez les monarques, malheureusement. Alors que les rois déplaçaient les frontières et les peuples, le sorceleur et Yennefer choisirent de mener une vie calme, loin des intrigues politiques. Ils prenaient souvent le petit déjeuner, au lit, bien l'après-midi.
et les journées s'écoulaient en lentes balades et longues conversations. Ennuyeux, selon vous? Peut-être, mais l'un comme l'autre n'aspirait à rien de plus.